Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous parler de la PMA, de l'ouverture de la PMA et de la GPA? Alors en mars 2014, le gouvernement présentera un projet de loi sur la famille. On nous assure que ni la PMA ni la GPA ne feront partie des débats. Pour mémoire, le 13 janvier 2013, le président de la République a bien voulu recevoir la LMPT. Je faisais partie de la délégation et lorsque je lui ai affirmé que la loi Taubira était en fait l'arbre qui cachait la forêt de la GPA et de la PMA, il avait répondu que le texte du gouvernement allait se limiter au mariage et à ses conséquences, c'est-à-dire l'adoption. Et je cite toujours, cela ne sera qu'à l'occasion du deuxième texte famille que doivent être réglés les problèmes, entre autres de l'origine de la naissance ou de l'accouchement sous X par exemple. Et sur la question clairement de la GPA, le président de la République avait indiqué « je ne suis absolument pas favorable à cela et je me prononcerai négativement ». Alors, est-ce qu'à l'occasion de la présentation de la loi famille, certains députés de la majorité présidentielle vont désavouer publiquement le président de la République? Parce que malheureusement, on sait bien que du fait que cette loi a été votée, un couple de lesbiennes peut réclamer auprès de la Cour européenne des droits de l'homme que soit reconnu son droit à avoir accès à la PMA, en demandant que cesse la discrimination donc, entre les couples hétéros et homo. Cela va avoir donc pour conséquence d'institutionnaliser la privation systématique d'un père pour l'enfant. Puis pour un couple homosexuel, toujours auprès de cette même cour, il demandera l'accès à la GPA pour avoir les mêmes droits que les couples lesbiens. En plus du risque de marchandisation des femmes, c'est institutionnaliser la privation d'une mère pour un enfant. Donc dans le domaine du droit de l'enfant et non du droit à l'enfant, le gouvernement ne cesse de prôner tout et son contraire. Mais il est heureux de constater que le gouvernement est contre la marchandisation de la femme en proposant une loi pour la pénalisation des clients de la prostitution. Nous pouvons nous interroger, si la GPA passe, pour les raisons que je vous ai expliquées, est-ce que le fait de se servir du corps d'une femme contre rémunération n'est-il pas considéré comme un acte du coup répréhensible par la loi? Et l'État ne sera-t-il pas en quelque sorte proxénète? Donc la loi Taubira est passée, certes, mais toute loi peut être abrogée. Donc la Manif pour tous espère sincèrement que le gouvernement ne fera pas que la femme soit considérée en France comme une marchandise et qu'il n'incitera pas à exploiter d'autres femmes dans le monde qui, comme en Inde, sont parquées dans des maisons comme des poules pondeuses et sous la menace de leur propre famille. Nous demandons donc clairement un engagement solennel de la part de l'État de ne pas libéraliser la PMA pour les couples de femmes et les célibataires et quel que soit donc l'avis du CCNE, modifié, comme on l'a dit, de façon scandaleuse, puisque vous l'avez tous vu, d'un seul coup il y a 19 personnes qui ont été changées, ainsi que d'interdire définitivement la GPA, pratique qui exploite le corps de la femme et fait des orphelins biologiques. Voilà. Alors pour information, il y a des parlementaires qui ont déjà annoncé qu'ils déposeraient, quoi qu'il arrive, un amendement pour la libéralisation de la PMA dans le cadre du projet de loi de famille. Donc non seulement on attend soi-disant l'avis du CCNE au sein duquel l'équilibre a été rompu, mais en plus on sait de toute façon pertinemment qu'il y aura des amendements en ce sens dans le projet de loi famille. Et donc nous devons marquer le coup en amont et très fortement à la Manif pour tous.